Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de novembre. L'occasion aussi pour moi de vous signaler que j'ai récemment publié des guidances amoureuses pour la fin d'année, novembre-décembre. Vous les voyez apparaître en suggestion en haut à droite de votre écran. Et puis, il y a un concours qui s'organise sur ma chaîne YouTube qui vous permet de remporter un tarot, un talisman que je crée sur mesure pour vos besoins et que je vous envoie par colis, ou encore pour certains et certaines d'entre vous, 100 € à valoir sur mon site. Ça se passe à l'occasion de la sortie d'un projet qui m'est cher, la thérapie psychomagique des profondeurs. Et pour participer au concours, eh bien, vous avez la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran, mais elle est également présente sur ma page d'accueil. Vous pouvez d'ailleurs me découvrir si vous ne me connaissiez pas encore. Et puis, on va se recentrer sur ces guidances de novembre qui a été réalisée à l'aide du tarot Cthulhu Dark Arts, inspiré de l'univers de Lovecraft et pensé et dessiné par deux amis à moi, les Fortifem. Et on trouve pour votre mois de novembre la carte du soleil dans les éléments positifs. C'est la lame majeure de ce tirage, donc on va lui accorder une attention toute particulière. Et cette carte du soleil, c'est le bonheur, hein, il faut le savoir, pour les personnes qui sont célibataires ou en train de se dire que l'amour n'est plus pour eux ou pour elles. Eh bien, le soleil est là pour venir ragaillardir votre cœur. Pour les personnes qui cherchent une promotion, qui cherchent à être connus ou reconnus pour leurs talents ou leurs compétences, le soleil est aussi une carte d'excellents présages. Elle annonce des réconciliations, des retrouvailles, des rencontres, des partenariats, et tout ça amène de la lumière dans notre quotidien. C'est-à-dire que soit ça nous réchauffe le cœur, on est transporté par le plaisir de cette rencontre, de cette collaboration, de cette association ou de ce couple peut-être même qui se forme, parce que le soleil, ça peut être aussi l'idée qu'on s'engage plus clairement dans une relation, par exemple amoureuse, puisque ça peut être l'idée qu'on se fiance, qu'on a un enfant, et ainsi de suite. Mais c'est vrai que le soleil, il est ardent, il peut aussi nous parler d'une sorte de lumière qui vient éclairer la pénombre, donc d'une solution, hein, qui vient un peu nous percuter dans une problématique que l'on rencontre, et qui vient, si vous voulez, un peu faciliter ou favoriser l'issue de nos projets ou de nos désirs. Parce qu'il y a des actions qui vont être mises en place au mois de novembre, ou des actions que vous avez déjà semées, entre guillemets, au cours des mois passés, qui sont en bonne capacité de commencer à produire un peu des effets fructueux au cours du mois de novembre, hein, des résultats concrets. Si vous avez été frappé aux portes, envoyé des messages, relancé quelqu'un, et que vous attendez des réponses, elles vont être positives, elles mettent un peu de temps à arriver, mais avec le soleil, on comprend que vous serez troublé ou touché par la nouvelle de façon la plus heureuse et lumineuse qui soit. La carte du soleil, elle dialogue aussi avec l'as de denier dans les obstacles et les difficultés, parce que ça, c'est ce qu'il y a de positif qui intervient. Alors, ça peut aussi être une attitude qui va vous être favorable. Donc, aller vers la conciliation, essayer de faire le premier pas, soyez dans la bienveillance, l'amour que vous prodiguez à ce que vous faites et aux gens qui vous entourent vous sera rendu peut-être même au quintuple, hein. Parce que on a en effet derrière la carte de l'as de denier qui, quant à elle, se trouve dans les obstacles. Donc, c'est des difficultés rencontrées éventuellement, mais ça peut être aussi des obstacles en termes d'attitude et de comportement qui ne sont pas profitables. Mais bon, là, c'est très pragmatique parce que c'est l'as de denier. Et bon, c'est un as, c'est une opportunité, un potentiel, un commencement, hein, sur un plan très pragmatique, les deniers, des fois sur un plan même financier, c'est une nouvelle source de revenus ou quoi. Et donc, si la carte est dans les obstacles, ça peut nous dire que bon, il y a eu un raté, ou il y a quelque chose dont on pensait tirer meilleur profit, qu'on n'a pas réussi à faire atteindre les résultats escomptés. Et donc, il y a peut-être aussi une opportunité qu'on a dû laisser passer parce qu'elle n'était pas aussi rentable qu'elle n'en avait l'air à prime abord. Parce que ça, l'as de denier, quand il pose problème, c'est une pièce d'or. En fait, c'est de la camelote. Quand on gratte, c'est du chocolat en dessous, quoi. C'est du plaqué or au mieux. Mais donc, ça peut être une opportunité qui nous est passée sous le nez, une opportunité de revenus, de ressources, etc. Parce qu'on n'avait pas les moyens d'investir, ou parce qu'on n'avait pas les capacités concrètes et matérielles de s'en saisir. Et donc, on doit laisser passer. Et peut-être que ça, c'est quelque chose qu'on traîne, quoi. Ah, j'aurais pu me faire de l'argent sur ça, ou j'aurais pu enrichir ma vie grâce à ça, et puis j'ai pas pu. Bon, dans ce cas-là, la revanche se joue en novembre. Vous allez pouvoir récupérer peut-être mieux que ce que vous avez laissé passer.
quand on voit le soleil et le valet de denier, parce que le valet de denier, lui aussi, il a une pièce d'or entre les mains. Et le valet de denier, c'est d'avoir l'idée d'avoir de l'or entre les mains, mais on s'en rend même pas compte. On ne le sait pas encore, on n'en a pas pleinement conscience. Donc, il y a peut-être des opportunités, on aurait pu améliorer notre situation, mais on l'a laissé passer. Et en réalité, en novembre, c'est vraiment le moyen, le moment pour se rendre compte que, bah non, ce sont des possibles à explorer, à exploiter, que ça peut même nous apporter un vrai moment de bonheur ou de plaisir. Alors peut-être que ce moment de bonheur et plaisir, il est, comment dire, il n'est pas lié ou connecté au reste du tirage. Peut-être que vous avez ce moment qui surgit sur le plan plus personnel, un moment de reconnaissance ou de bonheur partagé éventuellement. Et puis qu'après, il y a d'autres problématiques plus matérielles et pragmatiques qui interviennent. Mais c'est vrai que dans la lecture du tirage global, on pourrait se demander si bon bah il n'y a pas une relation amoureuse que vous n'avez pas pu vivre, qui n'a pas su se développer, ou un projet qui n'a pas su rapporter ce qu'il devait, une opportunité professionnelle que vous n'avez pas pu saisir. Il y a quelque chose de raté ou d'inaccompli avec cet as de denier sur un plan très pragmatique. Mais pour autant, on n'a pas dit son dernier mot. Quand on voit que on retrouve cette pièce d'or dans les mains du valet de denier qui va réussir avec une idée nouvelle, peut-être même avec une sorte de pressentiment, se dire en fait c'est ça qu'il faut que j'aille explorer, c'est avec cette personne qu'il faut que je m'aventure, c'est cette idée qu'il faut que j'exploite sur un plan très pragmatique. C'est vrai que les valets de denier, comme ce sont des personnages, les valets et celui de denier, c'est signe de terre, ça pourrait être quelqu'un un petit peu plus jeune que vous, vierge, taureau ou capricorne, non, avec qui bah, vous vous engagez plus, ou qui est la personne avec qui vous avez envie de vous investir. C'est-à-dire que vous avez un projet, vous vous demandez avec qui vous pouvez le mener, bon bah c'est avec ce signe de terre un peu plus jeune que vous, ou alors bon bah il y a cette personne qui arrive et puis elle permet d'oublier ce qui a été raté parce qu'il y a un boulevard qui s'ouvre à nous avec ce valet de denier. Donc si ça c'est quelqu'un, ça peut être quelqu'un effectivement qui est là pour vous prêter main forte parce que le soleil il y a normalement c'est Castor et Pollux, donc en tant que Gémeaux vous pourriez trouver ici votre Pollux ou votre Castor et bon bah la situation elle demande à se développer, mais elle est en bonne route et en bon chemin pour vous offrir le bonheur auquel vous voulez accéder sur le plan humain, sur le plan professionnel, sur le plan matériel. Bon, il faut peut-être faire le deuil de ce qui n'est pas viable ou de ce qui n'a pas su rapporter autant qu'on l'espérait, mais tirer son épingle du jeu et trouver d'autres moyens de faire fortune, entre guillemets, ou en tout cas d'enrichir le quotidien. Parce que le valet de denier et l'huile de bâton, c'est vraiment sur un plan très pragmatique, comme des compétences que vous avez qui sont encore en cours hein, de se développer et qui peuvent apporter des moments très beaux ou très forts et qui peuvent apporter aussi des opportunités que vous aviez pas pu vraiment dont vous n'aviez pas pu profiter par le passé. Donc bon, ça peut être aussi cette relation amoureuse ou professionnelle qui n'a pas réussi à déployer ses ailes et là il y a bah, c'est le match retour quoi. C'est la revanche, il y a une opportunité en novembre qui se présente. Il faut avoir la capacité de comment dire, la faire pleinement émerger, cette idée ou cette opportunité, voir cette rencontre, l'accueillir les bras grands ouverts, parce que le 8 de bâton, c'est un peu des points de suspension. Donc en direction pour votre mois de novembre, c'est quelque chose qui est encore en train de se développer, qui est encore en train de suivre son développement, et donc il faut nourrir, mais c'est vrai qu'il peut avoir encore un peu l'idée d'on attend de voir complètement où ça va atterrir, ce projet ou cette situation. Ça peut faire des petits, donc c'est bienvenu, mais c'est encore en devenir. Après, rappelons-nous qu'on a le soleil qui encourage chaleureusement cette rencontre, ce partenariat, cette collaboration, cette nouvelle idée, ces nouvelles compétences et aptitudes, ou cette nouvelle relation. C'est une revanche ce qui a été mal exploité ou qui n'a pas su se développer et on va si vous voulez nourrir le projet, la relation dans la direction qu'on aimerait qu'elle aille ou qu'il aille et ça devrait en décembre atterrir là où vous aviez pour dessein que ça aille quoi. Dans cette relation où vous espérez qu'en fin d'année voilà on soit plus engagé ou qu'on ait fait des actions concrètes et pragmatiques pour officialiser les choses et c'est en cours de se faire mais ce sera plutôt en décembre que ça apparaîtra. Pareil pour les collaborations partenariat professionnel, il y a cette idée, il faut encore l'aider à se développer complètement avant de pouvoir
la lancer pleinement parce que c'est vrai que l'as de denier, ça peut être l'idée que c'est un peu prématuré pour démarrer quelque chose. Il y a encore l'idée de se former, il y a encore l'idée d'apprendre pour que bah, en décembre, par exemple, on soit fin prêt ou fin prête et que ça puisse apporter toute la lumière qu'on avait déjà discernée en novembre. Donc on a un peu comme un plat qui est en train de cuire un peu et donc on doit le laisser cuire parce que au fur et à mesure qu'il est en train de cuire, on est de plus en plus heureuse de l'odeur qu'il dégage et de ce qu'on partage aussi. Mais il y a cette idée qu'il y a un grand bonheur, un grand succès qui est à portée de main et quelque chose qui se développe à ses fins en novembre. Comme avant-dernière guidance, mes chers Gémeaux, pour ce mois de novembre, nous avons une lame issue d'un oracle de saison, puisque c'est les saisons de la sorcière et que c'est l'oracle de Samhain. Et nous avons la carte de la citrouille, donc c'est bienvenu, compte tenu de l'époque, et de la déco d'ailleurs. Et alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la citrouille? Elle intervient sur trois aspects différents. Il y a d'abord l'idée que cette carte vous dit qu'au mois de novembre, vous êtes à l'abri du danger. Donc cet as de denier, c'est soit quelque chose qui n'a pas été exploité par le passé, soit quelque chose qu'on n'exploitera pas parce qu'on voit très bien que bah, ça n'a pas le potentiel. Et on va se concentrer sur cette pièce d'or-là, ce valet de denier. Et c'est ça qu'on va faire avancer parce que c'est plus responsable de notre bien-être. Donc ça, c'est l'idée que vous êtes à l'abri du danger. Hein, et que y a quelque chose comme ça qu'on éloigne hein, des terreurs, des peurs, des angoisses ou des attaques. On peut avoir l'esprit tranquille avec cette carte-là. Nos arrières sont assurés en novembre. Mais le deuxième point que ça peut signaler, c'est que il faut peut-être en novembre agir pour vous libérer de personnes négatives présentes dans votre vie. Donc ça, c'est l'autre facteur. Essayez voilà, de vous impliquer moins dans certaines relations, fixer sinon des limites fermes pour investir votre énergie là où vous en aurez le plus besoin, ou les personnes avec qui vous en aurez le plus besoin. Et le troisième élément dont ça nous parle, c'est l'idée d'être doué d'une force créative capable d'apporter de la joie, de la richesse aussi. Et donc, l'idée que vous êtes un réceptacle et que vous pouvez contenir une multitude de choses à la fois. Donc, vous n'avez pas de limite. Vous pouvez créer des choses magnifiques. Alors, il n'y a pas que la grossesse hein, pour la fertilité. L'art, par exemple, c'est aussi une forme de créativité, de la peinture, aux arts du papier, peu importe la manière dont vous explorez cette énergie créatrice qui brûle dans votre bas-ventre. Le but, c'est qu'il faut y aller. Donc, il y a peut-être une sorte de lumière aussi qui est attisée au cours du mois de novembre et qui est une lumière intérieure, une passion, un feu, un talent à explorer. Rappelons-nous que le valet de denier pouvait nous dire qu'effectivement, on a de l'or entre les mains, mais on ne s'en rend pas bien compte encore. Et comme dernier conseil, il est issu de façon assez originale d'un livre, c'est le livre Oracle. Donc en fait, vous vous posez une question, vous concentrez, puis après vous ouvrez le livre pour avoir votre réponse. Et là, moi je l'ai ouvert pour vous à cette page-là, le rire est un remède. Et le conseil qui lui est associé est le suivant. Riez autant que vous le pouvez, faites entrer la joie dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre maison, dans votre quotidien. Le rire, l'humour et la joie possèdent cette capacité à recharger notre énergie et à dédramatiser bon nombre de situations. Le rire agit sur votre mental et sur votre corps. Alors regardez des vidéos drôles, lisez des blagues, allez voir un ami qui saura vous amuser, recherchez tous les moyens possibles pour rire et augmenter votre joie. On pense au soleil, à un des moments heureux que la carte en question énonçait. Donc voilà ce qu'il en est pour la dernière guidance qui vous est délivrée pour ce mois de novembre. Mais vous le savez, si vous avez besoin de conseils sur le plan amoureux, il y a les guidances de novembre-décembre qui ont été récemment postées, que vous verrez apparaître. La playlist apparaîtra là dans quelques secondes, dans quelques instants. N'oubliez pas qu'il y a également le concours qui vous permet de remporter un talisman, un tarot ou même 100 € à valoir sur mon site à l'occasion de ma sortie de la thérapie psychomagique des profondeurs. La vidéo également apparaîtra dans quelques instants en suggestion. Vous la trouverez sinon sur ma page d'accueil. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances intuitives sur Facebook et sur Insta. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater évidemment les prochains horoscopes, ceux de décembre et toutes les petites surprises que je vous prévois d'ici là. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mes chers Gémeaux, et je vous dis à très bientôt, j'espère. Prenez bien soin de vous.